Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on va faire un petit trajet familial. On part le week-end avec cette magnifique Mégane. Alors déjà, on va mettre dans le GPS notre destination. Donc nous nous rendons à Saint-Dizier. Moins 18% à l'arrivée, donc ça ne va pas le faire. Donc on clique sur arrêt pour recharge. Et là on a deux possibilités, uniquement deux, ce qui est étonnant. Mais non, c'est normal parce que j'ai mis un filtre. Hop. J'ai encore mis l'essuie-glace. C'est incroyable ça, quand on a nos habitudes, c'est au-dessus. Ouais. Ça, les coups d'essuie-glace. Non. Par contre, j'aime pas trop cette vue en fait. Je sais pas ce que t'en penses. On dirait les Sims. Ouais. Et puis alors, le rétro là-haut, là, j'ai l'impression que je vais taper la voiture dans peu de temps. Alors C'est vrai en vrai, elle est super loin. Ouais, effectivement. Je vais En tourner. réalité. Ouais. Et il n'y a pas de possibilité de réglage. Ok Google, quelle est l'autonomie de la voiture? Tesla Model I grande autonomie et Tesla Model 3 grande autonomie. Voilà, même en Mégane, on nous parle de Tesla. Alors je réinitialise tous les compteurs, le but de cette vidéo ça va être de regarder un petit peu la consommation de la voiture. Je vais me servir de l'écran central pour avoir la totalité du trajet. Et puis le compteur qui est sur le tableau de bord, lui je vais l'utiliser en fonction du type de route. C'est-à-dire je le réinitialise là sur de la nationale pour vérifier combien la voiture consomme sur route départementale nationale. Ensuite je pourrais le réinitialiser à nouveau une fois sur l'autoroute à 130 pour avoir un aperçu de ce que donne la voiture à plus haute vitesse. Alors pour information, on est 4 dans la voiture, il y a aussi des bagages dans le coffre. On est sur des conditions réelles. Oh là, ça vient de changer de couleur. Je sais pas pourquoi. Ah, 15h pile. Je pense que c'est ça. 15h pile, on change de couleur. Toutes les heures, il y a une nouvelle couleur, mais ça arrive pas progressivement, c'est d'un coup. Ah, j'aime pas ça. On abandonne alors. Ah ouais. Moi ça me dérange pas. Tu seras obligé de me le faire, le massage plutôt. Ouais. Bon alors cette fonctionnalité là, massant, lombaire, etc. Bon, elle est de série. Ça aurait été une option, perso je la prendrais pas. Ce qui m'étonne, c'est que la pompe à chaleur, par contre, c'est une option et ce n'est pas de série. Cherchez l'erreur. Bon, revenons au sujet consommation. Sur cette première partie de route, je suis à 13,7 kWh au 100. Comme je vous ai dit, il ne faut pas oublier qu'il y a du poids dans la voiture. Et en plus, il pleuviote. Et nous sommes principalement sur de la départementale à 80 km/h. Ce que j'aime bien sur ces compteurs, c'est qu'à droite, j'ai ma consommation moyenne depuis la réinitialisation. Et à gauche, j'ai la consommation instantanée. Donc ça bouge beaucoup en fonction des montées et des descentes. Mais c'est un truc chouette, j'aimerais bien l'avoir sur ma Tesla, ce type d'affichage. Et je ne vais même pas vous parler des essuie-glaces qui fonctionnent correctement de façon automatique. Puisque c'est normal, il y a un capteur de pluie sur cette voiture. Étonnant, hein. Pour ceux qui ont rejoint la chaîne et qui ne me connaissent pas, c'est un gros point noir des Tesla. Sur les Tesla, il n'y a pas de capteur de pluie. La détection se fait grâce aux caméras. Et ce que l'on peut dire, c'est que ça marchote. Mais c'est pas ça, mais pas ça du tout. Donc on approche de l'autoroute. Entre-temps, je me suis arrêté faire une charge. J'ai fait exprès de ne pas partir à 100% de la maison, ce que j'aurais pu faire en anticipant. Je suis parti à légèrement au-dessus de 50%. Mais sans recharger d'une traite, le trajet là, de à peine 300 km, il passait. Mais comme sur place, je n'ai pas de borne de recharge. Là où je vais, il va y avoir forte affluence. Il me semble qu'ils attendent à peu près entre 50 et 60 000 personnes. Donc même s'il y avait des bornes, je vais éviter. C'est pour cela que la veille, j'ai préféré laisser la voiture telle qu'elle était, un peu plus de 50% de batterie, et recharger à mi-chemin pour arriver à destination bien chargée, ne pas être embêté le week-end, et sur le retour, encore une fois à mi-chemin, faire une petite charge pour rentrer jusqu'à la maison. Donc cette séquence-là,
de charge, j'ai fait une vidéo précédemment qui parle de ce sujet. Donc je vais pas vous la remettre. Côté consommation du véhicule, bah là, j'ai réinitialisé le compteur. Hein. On est quand même... Bon, on vient de commencer, donc ça ne veut rien dire. Mais là, à 130, pour l'instant, je suis à une vingtaine de kWh au 100. Bon, par contre, je viens à peine. On va se calmer, on va attendre un peu. Allez, j'avance dans le temps. Ah bah, la consommation sur autoroute, elle est pas terrible. Bon, le résultat, 21 kWh au 100. Ça ne la classe pas dans les plus mauvais élèves, mais ça ne la classe pas non plus parmi les très bons élèves. À ce moment-là, je me suis dit, bon, le test, il a été fait effectivement à 130 tout du long. J'ai pas eu de ralentissement, par contre, que sur une trentaine de kilomètres. Ça reste à confirmer avec le trajet retour, au moins si j'avais une légère pente ou une légère montée. Donc pour l'instant, on va laisser ça en suspens et on jette un œil ensuite au retour. Donc pour l'instant, ce que je constate, hein, c'est que j'ai environ du 13 à 14 kWh au 100 de moyenne pour ce qui est de la nationale à 80, avec quelques passages de village, avec quelques ralentissements et réaccélérations à 50. Et là, l'autoroute, c'est sûr que par rapport à Model 3, de voir 21 kWh au 100, ça fait un petit peu mal. Je pense que sur ma Model 3, à force, je commence à avoir l'habitude. Hein. Là, ça aurait été du 17. Pas une LR, hein, j'ai une propulsion. Ça consomme aussi moins que la LR. Donc là, nouveau test hein, sur le trajet. Là, je suis parti pour faire un test à 110. Donc voir si le fait de baisser de 20 km/h la vitesse, si c'est quand même mieux que les 21 kWh au 100 qu'on a eu juste avant. Bien entendu, je retrouve plus mes rushs, mais c'est pas de mémoire, car je l'ai noté sur un petit papier. J'étais lorsque je roule à 110, j'ai toujours relevé entre 16 et 17 kWh au 100. Punaise, il est... Oh, je sais pas où il est, mais... Le truc de fou. Tu es content? Les avions. Bon, on est arrivé justement les avions, c'est pour ça que je suis venu là. On va aller les voir d'un peu plus près. Si ça vous intéresse, j'ai compilé 5 minutes de mes rushs sur une chaîne annexe. Je vous laisse le lien dans la description pour ceux qui aiment les avions. Bon, malgré tout, cette arrivée dans la base militaire, ça m'a permis aussi de voir que j'étais plus à l'aise dans la Mégane lorsqu'il s'agit de chemins non goudronnés, rouler dans l'herbe mouillée aussi, parce qu'on était garé, vous avez vu, il pleut, hein, donc l'herbe était mouillée, aucun souci, aucun dérapage, aucun... impeccable, quoi. La voiture, elle passe bien, même s'il y a des trous, que le sol n'est pas droit. Là... Un point fort pour la Mégane, en même temps elle a un style un peu SUV, même si ce n'est pas un SUV, mais elle est plus haute que ma Model 3, ça c'est certain. Bon, on va repartir. Par contre, si vous avez l'occasion de faire des journées portes ouvertes sur une base militaire où il y a un meeting aérien en même temps, je vous conseille, c'est vraiment top. Sur le trajet retour, on va vérifier les valeurs qu'on a eues à l'aller, notamment la partie autoroute. Je vais prendre une plus grosse portion cette fois-ci au retour. J'ai laissé mon filtre sur Unity parce que au retour, en enlevant le filtre, il m'est proposé de m'arrêter sur un hypermarché Lidl. Donc comme il n'y a qu'une seule borne, j'ai trop peur qu'il y ait quelqu'un. Et en chemin, des stations de charge avec plusieurs bornes, il n'y en a pas des masses. Il n'y a pas de Fastned, Les stations Total sont en train d'ouvrir, hein, j'ai vu qu'il y en avait pas mal, mais toujours en construction. Donc idéalement, donc il y a un Unity, un autre qui est sur autoroute, également situé sur le secteur de Reims. Donc ça sera notre point de chute. Alors, apparemment on arrive à 10% de batterie à Reims. Ouais. Ouais, 10%. On est arrivé normalement avec 10%. Ouais, 2 minutes après, on a 3%. Alors, vous comprenez. Puis là, la route, il la connaît pas parce que on est sur la base militaire. Donc elle est pas dans son GPS. Ça peut se comprendre. Non, 4%.
Donc on va se mettre en éco. Voilà, il y a un mode éco. On va l'essayer, il n'y a pas bien beaucoup de puissance, mais vu qu'on arrive avec 4%, c'est pas terrible. Après, des essais qu'on a fait avant, elle était plutôt pessimiste. On est toujours arrivé avec plus que ce qu'elle a annoncé. Il va falloir faire demi-tour quand même. Comme les routes sont barrées, on se fait un moins de 2%. moins de 2%. Il n'y a pas de moins devant. De moins que de Ouais. Donc ça s'arrange pas. Hein. Voilà. Voilà. Et ben voilà. Non mais après les gens ils vont dire qu'on est habitué à frôler les. Non, c'est pas notre faute. Mais c'est reparti pour un coup quoi. Bon, ça va, regarde. Le Monaco, vous a récupéré 1%, on est arrivé à 3. 3% à l'arrivée. Vous la rassurez. Putain, t'as vu, on était arrivé par là tout à l'heure. Là, on pouvait plus du tout tourner. Non, tout est... C'était bien. Tout est bloqué. Franchement, la circulation, top. Ouais, mais ils pensent pas à nous qui sommes en électrique, hein, on perd des pourcents. Hein. Le rétro, je le laisse comme ça. Là. Oui. Le truc, là, ça me... Moi, j'aime pas. Oh ouais, c'est dur, hein, ça. Je préfère encore avoir un espace assez réduit. Alors assez rapidement, la prévision qui était estimée à 2% dans le pire des scénarios, là, au début. Le mode éco m'a permis d'inverser un peu la tendance. Donc là, l'afficheur, il indique qu'on arrive à 5%, ce qui est quand même mieux qu'à 2%. Ça pourrait faire peur à des personnes qui n'ont pas l'habitude de l'électrique. Mais bon, moi, avec le temps, arriver à 5%, ça me fait ni chaud ni froid. Il faut juste, lorsqu'il nous reste 5% d'énergie et qu'on est sur un réseau autoroutier, ne pas louper la sortie. Alors par contre, le mode éco ne nous permet pas d'aller au-dessus de 100 km/h sur cette voiture. Il est limité à 100. Sur la tablette du milieu, ça m'indique que ma consommation moyenne là, sur mon trajet de 47 km est de 14,9 kWh au 100 et que l'activation du mode éco m'a fait gagner 8 km d'autonomie. Elle veut pas. Là, je suis à fond. Ah ça, je savais pas. On va passer en mode confort. Ah ouais, là, ça y est. C'est fou ça. On passe en mode éco. En fait, la pédale, elle a un... Quand on est au bout, on peut appuyer. Et là, ça efface le mode éco. Ah, là, je suis au bout, mais il y a encore un cran derrière qui est plus dur. Ok. Donc là, ouais. Là, je peux pas au-dessus de 100 en fait avec le sélecteur de vitesse. Vitesse invalide. Donc il faut bel et bien repasser en mode confort pour se caler au-dessus. Puis là, on va mettre à 0 pour la conso sur autoroute. Voilà. Ici, on nous annonce une arrivée à 10%. On s'approche d'un échangeur, je dois réduire ma vitesse. Là, tout en roulant à 130, la prévision d'arrivée au superchargeur, elle est à 13%, donc c'est quand même vachement moins que, je vous dis, cette voiture, elle est pessimiste pour moi. Et ma moyenne, sur le même tronçon qu'à l'aller, elle est plus basse, là, elle est de 19,2. Attention, il ne pleut pas cette fois-ci. À l'aller, il pleuvait. Et j'ai peut-être une légère pente par rapport à tout à l'heure. Donc, vous vous rappelez, 21 à l'aller, 19,2 au retour. Allez, on va dire que la moyenne sur autoroute, elle est... donc là, on est chargé, hein, donc elle doit être de 20 kWh au 100. C'est correct sans être exceptionnel. À cette allure, avec la batterie pleine, on part à 100%, on arrive, on va dire, presque à 0. On pourrait quasiment faire... c'est même pas quasiment, on les fait, les 300 km, mais tout juste. Hein. On tablait quand même un petit peu moins de 300 km
280, 270 pour pas avoir de surprise et prendre un peu de marge. Enfin, de mon côté, je raisonne même plus en termes de kilomètres. Depuis le temps que je suis en électrique, je raisonne en temps. En général, moi, je roule 2 heures et on fait une petite pause, recharge. Et avec des enfants, 2 heures, c'est bien. Parce que plus, ça devient compliqué. Parce que quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on fait pipi? J'ai soif, j'ai faim. Et de mon côté, avec la Tesla, être obligé de m'arrêter. Alors, je fais un petit peu plus, toutes les 2h30 à peu près sur l'autoroute avec la Tesla. Je suis obligé de m'arrêter, j'ai pas le choix, la voiture me l'impose. Et à l'arrivée, lors des longs trajets, je suis en forme. Et ça, c'est pas des conneries. La voiture ne m'obligerait pas à m'arrêter, je continuerai, très certainement. C'est ce que je faisais avant, de toute façon, avant d'être en électrique. Et au bout de 7-8 heures de route, j'arriverai rincé, il me faudrait une journée pour m'en remettre. Là, vous allez me dire, Xav, t'es une petite nature quand même. Ah, je vieillis, c'est peut-être ça, hein. Mais moi, maintenant, ce mode de conduite avec des pauses régulières, qui durent un petit peu, on a le temps d'aller aux toilettes, de prendre un café, de flâner un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Ça me va, ça me convient. Et j'apprécie mieux le voyage. C'est pas un voyage, normalement, c'est pas une course, hein, ça fait partie des vacances. Même si ça peut paraître au premier abord chiant, maintenant je l'intègre. Et avec cette Mégane, en cherchant un peu, si vous traversez des petites villes sympas, des petits villages sympas ou autres, vous y prenez un petit peu à l'avance, vous pouvez peut-être même trouver des bornes 22 kW et vous arrêtez, visiter un musée, un truc, tout en laissant recharger la voiture à 22 kW. En 2 heures, vous passerez facilement de 20% à 80%. Et ça, les bornes 22, des fois, elles peuvent faire de sacrées économies, car il y en a des gratuites. Et puis il y en a des franchement pas chères, hein. La dernière que j'ai faite, c'était 2 € pour 1 heure de charge. Donc pour 4 €, j'ai rempli plus de 70% de ma batterie. Alors j'ai quelques rushs, hein, mais ils sont horribles. Il pleuvait à verse. Donc on va passer cet épisode. Bon, globalement, ce trajet retour, un total de 242,4 km pour une moyenne de 16,3 kWh au 100. Alors c'était un trajet composé à 50% de départemental, avec des traversées de villages, donc 80, 50 en alternance, et ensuite je dirais à 25% de route de nationale à 110, et puis les 25% restants d'autoroute à 130. Alors je pense que la moyenne n'est pas mauvaise, alors heureusement qu'il n'y ait pas plus d'autoroute, sinon ça aurait vraiment plombé davantage cette moyenne, mais comparé à la Model 3 qui est très aérodynamique, qui a un CX vraiment faible, elle avec son style surélevé SUV, je dirais que elle s'en sort bien quand même, hein. Il nous reste un petit test de consommation à faire pour ceux qui font des tours de périph', hein, ceux que ça amuse, hein. J'ai fait un petit test sur le périph', allez on y va. Alors souvent lorsqu'on a une électrique, j'ai souvent eu des demandes en me disant « Ouais, mais si tu es dans un embouteillage, tu risques pas de décharger toute ta batterie ?» Pas du tout, là regardez, on va mettre ça à 0 parce que justement je suis à Paris. Des embouteillages, forcément, il y en a, ça roule pas bien vite. Puis vous verrez que lorsqu'on est dans un embouteillage, on consomme bien moins d'énergie aux 100 km qu'on ne l'aurait fait en allant plus vite. Donc là, dans mon embouteillage, je peux y rester des heures et des heures, hein. Je roule pas bien vite. Enfin bon, c'est un petit embouteillage, hein, 30 km/h, ça va, hein, pour Paris, c'est une circulation fluide. Donc là, voilà, je suis à 5.5, 5. Donc ça, je consomme pas grand-chose à cette vitesse-là. Et moins on roule vite et moins on consomme. J'ai une Mirai, voiture hydrogène. J'en vois pas souvent. Alors je sais pas ce que vous en pensez de l'hydrogène, moi je suis pas hyper convaincu. Après, bon, la France a l'air de mettre un paquet là-dedans, mais bon. Le problème c'est qu'il faut le produire, l'hydrogène. Et ensuite le stocker, et ensuite le distribuer. Enfin c'est... Le rendement énergétique finalement, entre la production et l'arrivée dans le véhicule, puis la transformation en électricité, il y a beaucoup de pertes, hein, énormément de pertes. En mode périph' parisien, donc là ça doit faire 7-8 km que je roule dessus, j'ai réinitialisé le compteur. Donc je suis à environ 50 km depuis tout à l'heure, 50 km/h depuis tout à l'heure. Ma moyenne elle se situe ça oscille entre 8 et 10. Voilà. Donc la moyenne elle est bonne, hein. Enfin, en même temps je roule pas vite, hein. Ça vous donne une idée un petit peu, hein, des trajets urbains.
Et encore là, j'ai de la chance, ça roule bien. Sinon, je consommerais encore moins, je suppose. En même temps, on est légèrement en pente, donc ce qui est normal. Donc là, ça remonte un peu. Bah oui, il y a une petite côte. Non, ça va, ça va. C'est pas une consommation de folie. Hein. Elle sait rester assez sobre. Ouais, bon, c'est bien. Pour de l'urbain, la moyenne, elle est bonne. Je pense pas que je ferais beaucoup mieux avec ma Tesla. Bon. Alors, petit bilan des consommations que j'ai constatées. Entre 13 et 14 kWh au 100 pour des routes à 80 km/h parsemées de ralentissement village à 50, donc de la départementale. Sur nationale, enfin belle nationale à 110 km/h, on a entre 16 et 17 kWh au 100. Et à 130 sur autoroute, comptez environ 20 kWh pour 100 km. Et là, ce petit tour de périph', elle resterait très sobre, entre 8 et 10 kWh pour 100 km. Alors, tous ces relevés de consommation, c'est impossible à comparer avec d'autres relevés que d'autres ont fait, puisque là, c'était sur des chemins que j'ai empruntés, les autres personnes, ce n'étaient pas les mêmes. Il y a le style de conduite, le poids embarqué dans la voiture, le vent, les conditions météo tout court. Ce ne sont pas des données formelles, c'est pour vous donner une idée. Mais là, avec mes tests, en dehors de ce test périph', le dernier où j'étais seul dans le véhicule, pour le reste, on était chargé. Donc ça vous donne des conditions quand même réelles. Et puis le temps, il n'était pas terrible non plus. Ok, pas terrible, mais ça reste quand même des bonnes températures. Il pleuvait, on n'était pas non plus en plein hiver à -5 sous la neige. Cette vidéo a été tournée en juin 2022, avec des températures entre 15 et 20 degrés. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On en est à la 5e vidéo sur la Mégane. Je mets la playlist là, juste à ta gauche. Allez, tu peux cliquer. Et on se dit à bientôt.